Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle de violence, peu importe quel type de violence, mais violence sexuelle, sexiste, mais violence conjugale et tout, etc. Cela définit en fait l'état d'une personne qui, d'une certaine manière, subit des oppressions de la part en fait de la plupart du temps son conjoint ou sa conjointe. Et en fait, malgré comment cette personne vit cette violence-là et sa vie est en péril, elle reste quand même là-bas, alors que rien a priori ne semble en fait l'y obliger. Cela s'explique en fait par d'abord ce qu'on appelle les stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes et de construction sociale. Une étude de Afrobaromètre a révélé que 45% des femmes elles-mêmes pensent que le fait que leur conjoint les frappe est justifié. Cela, en fait, explique que la violence, en fait, dans l'esprit de celles qui le vivent dans ce foyer-là, elles pensent la plupart du temps qu'elles l'ont mérité. Pourquoi cela? Ça rentre, en fait, dans ce que nous appelons le cycle de la violence. Ce cycle, généralement, en fait, commence d'abord par tout va bien. C'est la phase, on va dire, lune de miel et tout. Après, il y a la tension. Tu sens la tension qui est palpable et tout, etc. Tu sens que tu énerves l'autre. Parfois, tu ne sais pas pourquoi. En gros, tu sens que la phase de crise va arriver, qui est la troisième phase. Donc, quand la crise arrive, c'est la bastonnade, les insultes, les injures. Parce qu'il y a plusieurs types de violence. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, économique et tout, etc. Donc, la phase de crise arrive où c'est la période où tu es battu ou bien... Si c'est lui qui donne la popote ou les ressources à utiliser à la maison, il ne donne plus et tout, etc., etc. Et maintenant, après cette crise-là, ça arrive sur la phase de justification. La même personne qui, entre-temps, t'a battu, t'a violenté par tous les moyens, se répand et te fait comprendre que s'il t'a fait ça, c'est parce que c'est toi le problème. Et toi, tu intériorises cela, tu te dis, oui, effectivement, il n'est pas toujours comme ça. La preuve, tu te rappelles de la phase de lune de miel. Et donc, tu te dis, ok, donc c'est de ma faute et tout, etc. Si cela m'est arrivé, il a eu raison de me frapper, il a eu raison de me traiter comme cela. Et donc, tu lui pardonnes, si on peut l'appeler ainsi. Quand il justifie de cette manière-là, ça te passe et vous rentrez maintenant dans la phase de lune de miel. Et ça reprend chaque fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne meures. La mort, bien sûr, étant l'extrême, puisqu'il y a quand même des femmes, surtout, qui arrivent quand même à se reprendre avec l'aide psychologique qu'on peut leur apporter, mais le soutien aussi, parce qu'il faut comprendre aussi que ce bourreau-là a des manières de fonctionner. Généralement, c'est des personnes, en fait, qui arrivent à t'éloigner de tout le monde, en fait, qui peut t'apporter de l'aide. Tu es concentré que sur lui, tu n'as que lui. Et lorsque tu subis ces violences-là, d'une certaine manière, tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un. Et même quand des gens te proposent de l'aide, tu ne l'acceptes pas. Parfois, tu peux être une personne qui a très conscience, en fait, de ce que c'est que les violences conjugales, de jusque là où ça peut aller, que tu peux mourir dedans, mais il y a toujours cette phase de lune de miel qui te dit que non, il n'est pas toujours comme ça. Tu vas lui trouver des justificatifs, tu vas lui trouver des excuses et tu vas toujours rester avec lui jusqu'à la fin.